parler de l'intégration des émotions dans le soin. Je vais partir, du point de vue du consultant et puis j'aborderai ensuite, celui du praticien. En général, lorsque je consulte, j'ai un motif, hein, que je connais plus ou moins. Ça peut être, par exemple, j'ai des maux de tête et j'aimerais bien que cela s'atténue. Dans ce cas-là, le praticien va regarder un petit peu au niveau des organes, par exemple au niveau du foie ou de l'estomac, s'il n'y a pas un excès, qui fait monter l'énergie, qui va, perturber un petit peu, le fonctionnement du cerveau. Ou bien, ça peut être aussi, de l'énergie en défaut. Par exemple, j'ai pas assez d'énergie au niveau des reins et du coup, ça ne monte pas à la tête, donc ça ne nourrit pas, le circuit neuronal et ça fait que, je peux me retrouver avec un casque, une sensation un petit peu de vide, de flottement et ça, c'est le motif initial. Mais en général, vont être liés, des émotions et une sensation de soi-même. C'est-à-dire que, non seulement j'ai mal à la tête, mais en plus, je vais me sentir un petit peu irrité en ce moment. Ou bien, je vais me sentir dépressif. Ou bien je vais sentir de la nostalgie, mais je ne sais pas forcément pointer la cause, même si j'ai parfois une petite idée. Et c'est ça qui, demande intégration. Dans un premier temps, pour certaines personnes, ça va demander une expression, c'est-à-dire que c'est un petit peu, comme, quelque chose d'occulte, c'est-à-dire que ça ne se dévoile pas, a priori. C'est-à-dire que le problème évoqué, par exemple ici le mal de tête, va être une manifestation externe de ce qui pourrait être une ou plusieurs causes qui donneraient, le mal de tête. Et cette douleur n'est que la conséquence d'un ensemble de fonctionnements, physiologiques, énergétiques, mentaux, enfin en tout cas psychiques, qui peuvent donner lieu, à différents troubles. Voilà. Là, j'ai pris l'exemple du mal de tête, mais ça peut être bien sûr, tout ce que vous voulez. Dans ce cadre-là, en fait, on va à la fois, par exemple, faire circuler l'énergie pour atténuer la douleur, donc ça, c'est le soin d'apaisement. Mais de l'autre côté, on va aussi traiter, en tout cas essayer de s'occuper de la source, ou en tout cas de faire, la connexion entre les différentes, expressions de cette douleur. Donc ici, par exemple, bah, je parlais de certains organes comme le foie ou l'estomac ou le rein, qui peuvent jouer sur, le mal de tête. Ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend d'une situation et ça peut aussi, varier. Il peut y avoir plusieurs organes ou plusieurs énergies en fonctionnement et c'est souvent plutôt, multifactoriel que, d'une source unique. Alors dans le soin, on va travailler un petit peu sur cette expression parce que comme je le disais, si ça bloque, c'est parce que c'est mal exprimé ou, il y a en tout cas, il y a eu un détournement de cette énergie émotionnelle, mais qui bien sûr traduit un état physique et mental également. Donc cette émotion, elle n'est pas forcément, ressentie par la personne, donc par moi-même, comme une émotion, mais elle peut donner une certaine sensibilité. Par exemple, associée à ce mal de tête, comme je le disais, je vais être extrêmement susceptible et ça, c'est l'émotion, sous-jacente qui, peut-être, est, non pas la conséquence, mais peut-être la cause. Ça peut être dans un sens, ça peut être dans l'autre, hein, bien sûr, mais si on parle de l'intégration des émotions, de toute façon, peu importe que ce soit la conséquence ou la cause, il sera important de digérer, de faire en sorte que cette émotion ne me déborde pas ou que si je la rentre en moi et que, je ne la fais pas ressortir, et bien qu'à un moment donné, elle ne fasse pas, tout exploser. C'est-à-dire que, je vais, entre guillemets, «péter un câble» comme on dit, hein, je vais partir sur soit des douleurs incroyables, soit sur un mal-être, et des émotions incontrôlables. Donc, pour éviter ce genre de choses, on va travailler sur l'intégration de ces émotions et on va signifier au corps et à soi-même du coup que, on a entendu ce signal d'alarme. Parce que la douleur ou la problématique est toujours, une alerte et il faut déjà, montrer au corps, à l'organisme, qu'on a pris connaissance de ce signalement. Grâce à cela, il y aura déjà, une partie d'apaisement et de l'autre côté, on va peut-être pouvoir creuser un petit peu. Puisqu'il y a des émotions, il y a peut-être aussi des pensées associées. On va regarder un petit peu au niveau de ces structures qui, peut-être, sont dans un équilibre un peu précaire.
soit parce que j'ai reçu un choc, soit parce que j'ai accumulé, comme je le disais, plein de situations redondantes, comme de l'agressivité autour de moi, une incompréhension, un manque de reconnaissance, un manque d'affirmation, ou bien on m'a mis trop souvent dans une situation euh, de culpabilité ou des choses comme ça. Et ceci va cultiver une émotion négative pour moi qui peut prendre une forme pas forcément émotionnelle, mais qui peut prendre une forme physique. Donc par exemple, bah, je vais avoir mal à la tête. À chaque fois qu'il y a une situation qui me contrarie, j'ai mal à la tête. C'est mon moyen de détournement pour me sauver, pour fuir un petit peu l'événement. Je vais avoir mal à la tête. Comme ça me permet aussi de trouver une excuse pour dire à la personne ou à moi-même, euh, je peux me mettre de côté par rapport à cette situation qui me gêne. Je suis en douleur, donc je prioritarise le mal de tête et je laisse de côté cette situation. Mais en fait, en général, c'est quelque chose qui va un petit peu pourrir et qui va rejaillir de loin en loin. Et donc, bah, on n'a jamais fini. Et le mal de tête, lui, ne passe pas et même parfois va empirer. Voilà. Après, il y a évidemment plein d'autres exemples que vous aurez sûrement vous-même vécu. Et cette émotion, finalement, va se transformer au fur et à mesure du temps, puisqu'elle va être déconnectée de la situation. Par exemple, bah, comme je le disais, bah, en général, ça se passe quand on est jeune, mais pas forcément. Mais si j'étais enfant et qu'à l'école, on n'arrêtait pas de me dire que j'étais nul, que je n'arriverais jamais à quoi que ce soit, eh bien, peut-être que j'ai cultivé une rancœur par rapport au système scolaire, par rapport à l'éducation, par rapport à l'autorité. Et lorsque je vais me retrouver professionnellement sous la menace, ou en tout cas la sensation de menace d'un collègue, d'un chef ou même d'un client, je vais faire rejaillir cette colère par une sorte peut-être d'autoritarisme, où je ne vais pas écouter ce qu'on me dit et je vais en faire qu'à ma tête. Peut-être que je vais me mettre en colère alors que je n'ai pas de raison de me mettre en colère. Peut-être que je vais au contraire me sentir extrêmement triste et partir peut-être vers une dépression, alors que la situation n'est pas forcément grave par elle-même, ou que, en tout cas, je pourrais la surmonter si j'étais plus calme. Et toutes ces déviations de la situation initiale, eh bien forcément, je ne les comprends pas, puisque en général, elles sont, avec le temps, déconnectées, puisque la situation de non-reconnaissance, de culpabilité, de douleur, a été oubliée. Et de toute façon, même si j'en ai conscience, je n'arrive pas forcément à agir sur les réactions émotionnelles. Du coup, le soin va permettre d'adoucir déjà au niveau physique et énergétique ces émotions, puisqu'elles sont non exprimées. On va donner la possibilité à l'organisme et à soi-même de trouver un biais, un autre biais que celui de la douleur. Et ça va être, par exemple, ben, des tremblements, de la chaleur. Ça peut être une émotion qui va se reconnaître elle-même. Par exemple, je vais pleurer. Ça peut être aussi, je vais comprendre, avoir une certaine lucidité sur ma situation. Je vais me remémorer quelque chose, cette situation où j'ai été maltraité dans mon enfance. Ou bien je vais faire la correspondance avec mes situations professionnelles diverses et variées, ou avec ma famille. Et tous ces signes de reconnaissance font, en plus que de calmer l'organisme, vont aussi, moi, me calmer dans mon psychisme. C'est-à-dire que je vais me rétablir en moi-même en faisant cette reconnexion et je vais me réaffirmer, non pas de manière agressive, mais en acceptant que finalement, effectivement, à l'origine, il y avait une situation de défense. Et je vais déjà reconnaître que je suis en défense. Alors, de cette défense, donc c'est-à-dire de cette reconnaissance, de la défense, je vais tout doucement m'aplanir. En tout cas, je vais me dégager tout doucement de cette réaction excessive et je vais me dire, mais finalement, en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir ce comportement qui souvent boucle, peut-être qui fait mal non seulement à moi-même, mais qui peut aussi engendrer des situations relationnelles malencontreuses et amener à une certaine négligence, en tout cas une certaine imprudence. Eh bien, en me calmant, je vais reconnaître que c'est légitime puisque bah, j'ai été blessé, je me suis défendu, mais que aussi aujourd'hui, si j'en souffre, c'est que ce n'est plus approprié. Donc, une fois que j'ai reconnu cette situation, même si moi je ne la considère pas comme émotionnelle, eh bien l'émotion va quand même se dégager et je vais en retirer du bien-être, mais aussi la capacité d'aller un peu plus loin, puisque après la reconnaissance,
c'est l'intégration, je vais pouvoir me reconnaître tel que cet être qui a peut-être été blessé à sa façon et du coup, je vais pouvoir me soigner. Parce qu'évidemment, si je suis, c'est comme quand dans les films, si je prends une blessure, au couteau par exemple et puis que c'était tellement rapide, dans le combat que je ne l'ai pas senti et puis, quelques minutes après, je me rends compte que j'ai un couteau dans le ventre et puis hop, là je tombe dans les pommes. Mais c'est un petit peu tard pour me rendre compte que je suis blessé et pourtant sur le moment, je ne l'ai pas senti. Et bien, au moment où je sens que je suis blessé, que je me reconnais comme un être qui a été blessé ou qui est encore blessé, je vais pouvoir panser cette blessure. Et c'est là, en fait, que l'intégration commence. Donc là, le système, physico-émotionnel va digérer un petit peu cette situation et ça va donner, un travail sur la relation avec les différentes parties, de l'organisme. Par exemple, je peux être déconnecté, donc là, je reprends le mal de tête. Heu, et bien, peut-être que j'étais déconnecté de, justement, mes émotions. Puisque l'énergie montait, je ne me rendais pas compte que je souffrais dans le cœur et dans mon système émotionnel. Du coup, j'avais mal à la tête. Mais à partir du moment où je vais reconnaître que j'ai été blessé affectivement, émotionnellement, peut-être que la douleur ne va pas plus sourdre au niveau de la tête, mais je vais sentir une sorte d'oppression dans la poitrine. Et donc ça veut dire que l'énergie a commencé à descendre et à réintégrer le système affectif et émotionnel, mais le travail est en cours. Et puis après, bah, on va de plus en plus loin. Donc une fois que je commence à intégrer cette énergie, je vais pouvoir travailler sur moi et faire les démarches, peut-être parler aux personnes appropriées, à celles avec qui je dois résoudre un conflit, ou peut-être me parler à moi-même, avoir une introspection qui fait que je vais me calmer de plus en plus. Ça ne veut pas dire que je vais tout résoudre, que le problème sera fini, mais je vais avancer et me sentir mieux dans ma peau. Ce qui fait que, bah, peut-être que, même si j'ai pas, effectivement, un calme à 100, je serai beaucoup plus à même de gérer les situations et donc dans cet équilibre, je me sentirai, bien mieux pour aborder la vie et c'est ça l'important, en fait, que je me sente mieux dans mon fonctionnement. Parce que, tout le monde a un fonctionnement qui lui est propre, mais simplement, c'est qu'au fur et à mesure de la vie, on s'intéresse peut-être à différentes choses, d'une manière différente et donc ce système de fonctionnement peut ou doit en tout cas s'adapter à notre actualité. Et c'est ça un petit peu l'intégration du soin quand je consulte, c'est de voir que mon comportement, doit bouger pour que je puisse être bien, avec moi-même. Donc ça, c'était pour la partie de la personne qui consulte, hein, l'intégration des émotions. Du point de vue, du praticien, alors bien sûr chacun a sa manière de faire et puis son ressenti, mais disons que, je vais quand même essayer de je vais généraliser malgré tout, hein, même si je pars de mon expérience. Alors, ce que je vais voir en tant que praticien, c'est effectivement ce fonctionnement, les liaisons. Par exemple, je vais voir que ben, ce mal de tête, je reprends l'exemple, hein, désolé pour la persistance, mais comme ça, au moins, il y a un fil conducteur. Je vois, je perçois, puisque la personne me parle, me dit que, en fait, à chaque fois que son chef lui donne un ordre, elle a mal à la tête. Moi, je comprends bien qu'ici, il y a un souci d'autorité. Et je vais me poser la question de l'origine de cette autorité, ou de ce souci par rapport à l'autorité et je vais voir que peut-être, il y a un rapport un petit peu conflictuel, à l'origine avec, mes parents, en particulier peut-être, mon père, hein, puisque le père, c'est souvent lui qui va structurer notre identité et aussi l'autorité qu'il manifeste en général. Bien que ça puisse être, dans le caractère de notre mère, d'être plus autoritaire, mais c'est quand même souvent plutôt la figure paternelle, en tout cas la personne qui incarne l'énergie masculine, qui va faire figure d'autorité. Heu, du coup, comme, je n'étais pas d'accord avec le comportement de mon père, imaginons que, il avait, de la violence licenciée en lui et que je n'étais pas d'accord avec son comportement vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de mes frères et sœurs et vis-à-vis de moi-même. Donc je me suis éloigné, distancé de cette figure paternelle et je me suis dit que, je refuserais dorénavant toute autorité, en particulier celle des hommes. Malheureusement, mon patron, mon chef est un homme et il est lui aussi autoritaire. Eh bien, la vie est bien faite puisque je vois que ça va permettre à la personne de travailler cette, énergie conflictuelle qui fait que peut-être cette personne va réussir à s'affirmer plus elle-même, de manière à ne pas avoir besoin de contrer l'autorité de l'autre, qui lui a ses propres problématiques et donc a son propre fonctionnement. Si, je considère que le mal de tête n'est pas, unique, c'est-à-dire détaché de tout, mais qu'il est en relation avec un ensemble, d'où, la notion de soin holistique,
Eh bien, je vais voir, je vais comprendre, je vais ressentir peut-être, soit en dialoguant avec la personne, soit par une perception intuitive ou énergétique, que la personne a peut-être quelque chose à régler, entre guillemets, parce que je ne sais pas si on le règle, c'est pas définitif, mais en tout cas à pacifier dans sa relation avec elle-même, bien sûr, et aussi avec son père. Et donc, on va travailler dans cette direction. Peut-être que ça va se manifester au niveau, par exemple, aussi d'une difficulté respiratoire. Peut-être qu'il y aura de l'asthme, peut-être que les poumons seront un peu engorgés, peut-être que la personne aura tendance à fumer excessivement lorsqu'elle est stressée. Peut-être qu'il y aura des difficultés à évacuer aussi au niveau intestinal. Donc tout ceci vont montrer que, il y a besoin d'un progrès au niveau de l'intégration émotionnelle et donc on va travailler, ça c'est fonction du praticien, sur les points, sur les zones, en fonction de notre manière de pratiquer. Donc par exemple, si moi je suis magnétiseur, je vais toucher les endroits qui me semblent appropriés, par exemple le ventre, pour pouvoir avoir un massage énergétique de l'organe et faire en sorte que, le système digestif puisse évacuer les émotions aussi bien que l'alimentation. Et je vais peut-être de loin en loin retrouver tisser du lien avec d'autres parties de la vie de la personne. Et c'est ça un petit peu l'intégration pour le praticien qui va permettre à la personne de se reconnaître à travers un contact, par exemple si on est en magnétisme, à travers le massage si on est massothérapeute, à travers peut-être les huiles essentielles si on pratique ainsi, ou plein d'autres approches, peu importe. Mais dans tous les cas, la manière de faire du praticien va souligner à la personne une sorte de miroir d'elle-même qui fait qu'elle va accepter le pointage, entre guillemets, puisque ce n'est pas le praticien qui va dire attention, ici, vous avez ceci ou cela, vous devez régler tel problème. Non, simplement, on va proposer à la personne une image d'elle-même. Et c'est elle qui va regarder dans ce miroir et qui va dire je l'accepte ou je ne l'accepte pas. En général, la personne l'accepte quand même en grande partie, même s'il y a des choses qui peuvent être refusées, et c'est ça qui va faire que le soin et les émotions vont être intégrés. De cette manière-là, on peut constater par exemple que le visage de la personne va se détendre. On voit un sourire, on voit peut-être des larmes qui vont couler le long du visage. On va peut-être voir des tremblements dans le corps, puisque le corps aura besoin de faire circuler un mouvement énergétique pour évacuer l'émotion. Peut-être que la personne va crier un petit peu, peut-être qu'elle va bouger sur la table, peut-être qu'elle aura besoin d'expirer, de souffler, d'avoir une respiration un petit peu accélérée. Au contraire, son rythme cardiaque va se détendre et du coup, elle va avoir plutôt un calme général. Peut-être qu'on va voir que la personne a envie de parler. Peut-être qu'on va ressentir des sensations énergétiques qui indiquent que les choses sont en train d'être intégrées. Et peut-être qu'on va avoir aussi des images ou des, des mises en rapport avec la vie de la personne intuitive. Et tout ceci fait partie de l'intégration émotionnelle, c'est-à-dire que c'est vraiment un ensemble. Bien sûr, moi j'ai parlé de la partie émotionnelle, mais la partie émotionnelle ne peut pas être détachée de l'expression physique ou de la relation au mental. En fait, ça forme un tout, simplement, c'est qu'on les distingue pour l'explication ici. Et dans ce sens-là, eh bien, en général, il y a quand même un dialogue, ça dépend du praticien, avec avec la personne, qui fait que au niveau du langage, on va pouvoir quand même verbaliser les choses et la personne l'intégrer aussi. Parce qu'il y aura une double écoute. Non seulement elle va entendre ce que le praticien aura à dire, mais elle-même va se le répéter, le corps va l'intégrer aussi, par sa propre écoute et du coup, elle pourra y revenir à sa façon. Il y a des gens qui sont un petit peu plus, sensibles, donc peut-être qu'ils vont, surtout, le vivre dans le cœur ou dans leurs tripes. Il y a des personnes qui sont un peu plus intellectuelles, donc elles vont plutôt faire une analyse, un décodage. Il y a des personnes qui sont, peut-être, un peu des 2 et qui vont, équilibrer, l'ensemble d'une manière et d'une autre. Ceci, correspond toujours à la situation de la personne sur le moment et chaque soin peut amener une intégration différente. Il y a vraiment de multiples expressions et c'est pour ça que, c'est passionnant, aussi bien pour la personne que ça aide, que pour le praticien qui découvre aussi lui-même, des pans de l'humanité, de l'humain et qui, à travers aussi ce miroir qui, est un miroir également pour lui, va aussi avancer, évoluer. Donc c'est un partage réciproque. Et donc quand je parlais de l'intégration et des 2 perspectives, celle du consultant et du praticien, finalement vous voyez qu'elles se rejoignent au niveau de la rencontre, thérapeutique, puisque les 2 personnes auront une énergie, commune qui va s'harmoniser dans le soin et qui va permettre, à chacun d'évoluer. Donc il y a une sorte d'ensemble qui se crée
Et c'est ça qui est intéressant, beau et, comme je le disais, passionnant à pratiquer. Voilà pour l'explication. Vous pouvez toujours poser vos questions si vous voulez des précisions. Si vous voulez consulter, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo sur YouTube, ou si vous êtes sur la page Facebook, il y a les coordonnées dans les infos, et puis sur Instagram également. Voilà, quel que soit l'endroit où vous regardez la vidéo, vous avez toutes les infos. Si vous simplement vous voulez échanger sur votre expérience, vous pouvez aussi me contacter par mail si vous le souhaitez. Je vous répondrai avec plaisir, et en attendant, je vous souhaite une belle intégration.